Salut à tous et bienvenue dans ce nouveau tuto. Aujourd'hui on va parler du texte 3D parce que c'est un bon outil pour appréhender la 3D dans DaVinci Resolve. Alors dans un premier temps, les outils 3D se trouvent directement dans la barre d'outils, en tout cas les outils principaux de la 3D. C'est la toute dernière section de votre barre d'outils. La première chose qu'on va faire, c'est prendre un texte 3D et le glisser dans la grille de node. Donc le texte 3D, c'est le troisième icône avec le gros T. Et puis maintenant, pour pouvoir afficher notre nœud à l'écran, eh bien, comme d'habitude, je vais l'envoyer glisser déposer dans le viewer. Maintenant, comme j'ai un espace réduit ici, je voudrais avoir une meilleure visibilité, donc je vais passer en une seule fenêtre, et puis je vais tout simplement fermer la bibliothèque de médias ou le media pool. Voilà, donc maintenant, ce qu'on peut constater dans ce texte 3D, c'est que, a priori, il a les mêmes fonctions que le texte 2D. Alors aujourd'hui on va voir quelques fonctions, mais on en fera davantage sur un autre tuto. Donc ici on va taper notre mot, fusion, et puis ici moi j'ai une police qui convient à mon exercice, c'est RetroFunk. Ici RetroFunk, je vais taper fusion en minuscule. Donc à partir de là, les autres fonctions, d'accord, on peut changer la police, on peut également changer la couleur, on peut également changer la taille, c'est exactement les mêmes fonctions que le texte 2D a priori. Des nouvelles choses par rapport à la 3D, d'accord. Ici vous avez trois icônes juste au-dessus. En fait c'est des outils de transformation. Le premier va vous permettre de changer la position de votre texte. Le deuxième ici va vous permettre de changer l'axe de votre texte. Et puis le troisième icône ici va vous permettre de changer la taille de votre texte directement dans le viewer. Je vais retourner sur le premier icône et une autre fonction qui est plutôt utile, c'est que si par exemple je m'éloigne comme ça de mon objet et que j'appuie sur F comme focus ou focaliser, F, eh bien je retourne directement sur mon objet. Maintenant avec cette fonction, quelque chose d'assez intéressant. Si par exemple je m'éloigne comme ça, puis que je me positionne dans l'axe des X comme ça, d'accord, dans la direction de cette flèche rouge, si je fais F, j'arrive directement dans cet axe-là. Pareil, si je m'éloigne et que je me positionne en face du texte, si je fais F, je reviens en face de mon texte. L'outil qui va nous intéresser, également, c'est cette petite lampe au-dessus, d'accord, cette petite boule. Et bien, cette petite boule va nous permettre de créer une lumière ambiante qui va nous permettre de voir les différentes zones d'ombre qui s'appliquent sur notre texte. Et lorsque vous cliquez dessus, vous allez voir que votre texte devient plus sombre. On peut descendre maintenant dans l'inspecteur et trouver la section extrusion. Dans extrusion, ici, on va pouvoir dérouler la section extrusion. Et maintenant, on va pouvoir augmenter l'extrusion depth pour ajouter de la profondeur à notre texte. D'autres paramètres qui peuvent nous intéresser, c'est par exemple le bevel depth. D'accord, si on l'augmente, le bevel depth, eh bien, ce bevel depth, il ne fonctionne pas tout seul. Il a besoin d'être utilisé avec le bevel width. D'accord, si j'augmente maintenant le bevel width, je vais pouvoir créer un biseau sur mon texte, un bevel. En revanche, en fonction de la police que vous avez, vous risquez d'avoir des petits artefacts comme ça, des trous qui apparaissent sur votre texte. Tout simplement parce que votre police n'est pas faite pour avoir une extrusion aussi forte. Donc il va falloir baisser soit le bevel depth, soit le bevel width. D'accord ? Voilà, ça c'est les premiers paramètres. Une chose qui va nous intéresser maintenant, vous voyez, ici on a extrusion style. Et ici on est sur l'onglet classique. Eh bien nous, celui qui va nous intéresser, c'est l'onglet custom. Et lorsque vous passez dans custom, vous allez voir que votre bevel va changer un tout petit peu. Et à quoi ça correspond ce custom bevel ? Eh bien ici vous avez extrusion profil qui est maintenant, hop, comme ça, proposé sous forme de courbe, d'accord ? Eh bien, cette courbe, elle correspond exactement aux mêmes choses que les splines, les courbes d'animation, c'est-à-dire qu'en fait, on va pouvoir agir sur cette courbe. Par exemple, je peux créer un nouveau point juste en cliquant sur un point de la courbe, d'accord ? Et puis, maintenant, regardez bien ce qui se passe à l'écran. Si je prends ce point et que je le descends, vous voyez, je peux creuser comme ça un nouveau bevel. Et ça veut dire quoi ? Ça veut dire que maintenant, je peux tout à fait designer mon propre biseau, d'accord ? Et puis faire quelque chose d'un peu plus stylisé. Donc là, je vais utiliser les repères de la grille pour pouvoir me positionner, d'accord ? Et puis je peux créer des points juste pour recréer des tours, comme ça. Et puis de l'autre côté, je vais faire pareil. Alors une chose qui est assez intéressante, c'est que si vous dépassez le point du dessus,
en tout cas le point qui est en parallèle, vous allez inverser la courbe directement. Moi là, c'est pas ce que je veux, donc ce que je vais faire, c'est que je vais créer un nouveau point ici directement. Je vais le positionner à l'endroit que je souhaite, et puis rapprocher celui-ci pour refaire une autre tour ici. Il y a un impact direct dans le viewer. Et maintenant, vous voyez que cette courbe, par exemple, je voudrais créer une nouvelle tour, mais cet espace est un peu réduit pour me laisser travailler, d'accord? Il se peut que je voudrais être un peu plus précis sur mes points, donc ce que je peux faire, c'est ouvrir le panneau des splines, cocher ici texte, extrusion profil. Et comme les autres courbes, eh bien je peux cliquer sur Zoom to Fit, d'accord, pour accéder à ma courbe, et on voit que là, en fait, je suis pas tout à fait précis, donc je peux reprendre mes points, les replacer de façon un peu plus précise. Mais une autre chose, c'est que je voudrais créer deux autres tours, d'accord? Je voudrais faire quelque chose comme ça. Tout simplement recréer un point ici, sur cette ligne-là, et un autre point ici, sur cette ligne-là, d'accord? Et puis, maintenant, je vais créer un autre point au milieu, que je vais tirer vers le dessus, comme ça. Et puis, maintenant, je peux recréer un point sur la courbe, ici, et puis, tout simplement, remonter, comme ça. Et je vais faire pareil de l'autre côté, sur le biseau arrière, d'accord? Et voilà. Vous voyez qu'en fait, exactement tout ce que je viens de dessiner sur ma courbe, ici, a un impact direct, ici, dans le viewer, d'accord? On peut le voir automatiquement. Et comme c'est des courbes, c'est exactement pareil que les courbes d'animation. Je peux très bien récupérer tous les points des sommets, et regardez bien mes angles ici. Vous voyez, en fait, là, ils sont plats. Et si je fais un Shift S, ou que je clique sur la petite courbe Smooth, d'accord? Vous voyez qu'en fait, là, je viens d'arrondir mes angles, comme ça. D'accord? Donc là, c'est parfait. Et bien évidemment, on pourrait très bien accentuer ça en tirant un petit peu sur les petites poignées ici, d'accord? Mais pour le moment, ici, ça me convient. Maintenant qu'on a vu comment créer un biseau, d'accord? Alors, juste une dernière chose, juste pour le style, je vais pouvoir prendre les points qui sont en dessous. Alors, je vais éviter de prendre ceux qui sont au bout comme ça. Je vais prendre tous les points qui sont au milieu, et puis je vais faire un Shift S. Vous allez voir que maintenant, également, on peut faire des biseaux arrondis également en profondeur. Ce qu'on va pouvoir faire, c'est monter dans l'inspecteur, d'accord, et puis quitter l'onglet texte, et on va aller dans l'onglet shading. Et dans l'onglet shading, alors là, c'est une chose assez intéressante, c'est que par exemple, dans un premier temps, si on regarde, on a un panneau matériel qui correspond à la couleur de notre texte. On peut le voir grâce à cette case, mais si je la déroule, d'accord, si je change la couleur de mon texte, eh bien j'ai un impact direct dans mon viewer. Sauf que la chose qu'on peut constater, d'accord, c'est que mes faces et puis mon biseau sont affectés par la couleur. Eh bien c'est logique puisqu'il n'y a qu'un seul matériel. Et là on voit une case juste au-dessus, Use One Material, qui veut dire qu'en fait on applique cette couleur sur la totalité de notre objet. Eh bien si on décoche cette case, vous voyez, en fait, maintenant, on peut avoir accès à deux types de matériaux disponibles. Alors, il va y avoir le matériel des faces, et donc là, je vais pouvoir, par exemple, changer la couleur, mais je vais la remettre en blanc pour cet exercice. Vous allez voir pourquoi juste après. Et puis maintenant, on peut descendre dans l'inspecteur, et vous voyez, ici, on a Bevel Matériel. Et donc là, c'est la couleur du biseau. Alors, si je la change, vous voyez que je peux avoir une couleur différente pour mon biseau. Et ici, je vais la laisser en blanc, et ce que je vais faire, c'est tout simplement prendre la couche alpha et la descendre. Voilà. Et donc là, en fait, il faut la passer en noir et descendre la couche alpha. Vous voyez, en fait, on n'a plus que nos faces de disponibles. On a une couche de transparence, les faces avant et les faces arrière. Et ce qu'on peut faire, c'est maintenant fermer les splines, prendre notre texte, et on va le renommer. On va faire F2, et on va le renommer face. Je vais maintenant pouvoir prendre ce texte, d'accord, faire un CTRL-C et un CTRL-V pour le copier et le coller. Ce que je vais faire, c'est que je vais afficher le merge pour afficher les deux objets ensemble. Alors le merge 3D, d'accord, il se crée automatiquement lorsqu'on a un nœud sélectionné, comme d'habitude, sauf que le merge 3D a une particularité par rapport au merge 2D, et on va la voir tout de suite. Alors la première chose qu'on va faire ici, c'est renommer ce nouveau nœud. On va faire F2 sur ce nouveau texte, et on va l'appeler Bevel 1. Voilà, Bevel 1. Et donc, sur ce Bevel 1, ce qu'on va faire, c'est qu'on va récupérer le biseau. Donc pour ça, on va retourner dans Shading, dans le texte Bevel 1, et puis ici, on va remonter la couche alpha des Bevel, et puis on va tout simplement descendre celle des faces. D'accord? N'oubliez pas de repasser en noir. Et donc là, maintenant, si on affiche notre Bevel, eh bien, ici, on ne conserve uniquement que les biseaux. Parfait. Et donc,
avec le merge, on combine les nœuds, et c'est ce qu'on voulait. Maintenant, ce qu'on peut faire, c'est prendre ce bevel, et tout de suite, on peut retourner dans l'onglet texte, et dans l'onglet texte, je vais faire une opération pour pouvoir merger, en tout cas pour pouvoir contrôler le texte directement avec le nœud face, d'accord? Pour ça, je vais faire un clic droit, et puis je vais faire expression. Et là, dans expression, je vais prendre cette case. Alors, bien entendu, vous pourriez sauter cette étape, puisque en fait, elle n'est pas obligatoire. Mais si vous voulez réutiliser et changer tout simplement le texte par autre chose, ça peut être utile. Donc là, je vais renommer face. Ici, je vais taper face.styledText. D'accord? Alors, en fait, si vous avez un doute sur l'orthographe, vous avez juste à rester sur la zone de texte et juste en bas à gauche, tout en bas à gauche, vous pouvez voir que c'est écrit bevel 1.styledText. Mais quand on veut connecter cette zone de texte à la zone de texte des faces, eh bien, on tape face.styledText. Donc là, maintenant, ici, ce nouveau bevel, d'accord, il est relié directement aux faces. Ça veut dire que si je change le texte dans face 1, d'accord, par exemple, salut, d'accord, et bien voilà, j'ai plus de problème, ces deux objets sont connectés ensemble. Et puis maintenant, je vais prendre ce bevel 1, et ce que je vais faire, c'est tout simplement le copier, le désélectionner pour éviter de recréer un nouveau merge. Je pourrais très bien le faire, mais là, en l'occurrence, ce nouveau bevel, je peux le connecter directement au merge 3D, qui lui peut accepter plusieurs objets à la fois. Donc ici, sur ce bevel.1, je vais faire F2, et puis je vais le renommer bevel 2. Et donc ce bevel 2, maintenant, ce que je vais faire, c'est ouvrir le panneau des splines à nouveau. Et vous voyez, en fait, là, si vous êtes comme moi, vous pourriez avoir tous les biseaux, toutes les courbes d'affichés pour les faces et pour le bevel 1. Et pour éviter toute confusion et éviter de changer les points des autres biseaux, eh bien, je vais tout simplement désactiver le face, le bevel 1, pour ne conserver que le bevel 2 sur lequel je veux travailler. Par expérience, je sais que si on garde nos textes comme ça en courbe, ça risque d'être un peu problématique. Donc je vais sélectionner tous mes points ici. Et puis je vais faire Shift L, d'accord, pour aplatir mes courbes. Et si vous ne vous rappelez pas du raccourci, vous pouvez très bien cliquer sur cette courbe, vous aurez le même résultat. Maintenant que je suis là, la seule chose que je vais faire, c'est prendre les points qui sont au milieu, déjà dans un premier temps, et puis tous les supprimer. Je les supprime, et une fois que je les ai supprimés, ce que je peux faire maintenant, c'est prendre la première tour, vous voyez, celle qui est juste avant, d'accord, pour le biseau avant. Je vais vous montrer ce qui se passe. Ici, si je prends ces points-là, d'accord, je vais pouvoir les sélectionner. Tout simplement appuyer sur Alt pour être sûr que je me déplace uniquement dans une seule direction. Je maintiens Alt, je prends mon point et je le déplace comme ça. D'accord? Vous voyez qu'en fait, en le déplaçant, je vais pouvoir combler le trou qu'il y a entre les deux biseaux là. D'accord? Donc c'est exactement ce que je veux. Donc je maintiens Alt et puis je fais attention à le positionner correctement. Et maintenant que j'ai fait ça, je vais pouvoir faire la même chose avec l'autre tour. D'accord? Donc je sélectionne les 4 points, je maintiens Alt et puis je le déplace bien à l'horizontale. Là, vous voyez que là, j'ai bien comblé les deux biseaux ici. D'accord? Celui-ci et celui-ci. Les trous qui étaient juste là. Maintenant que j'ai créé ce nouveau biseau, je vais pouvoir fermer les splines pour être sûr de voir ce que je fais, d'accord? Je vais prendre ce bevel 2, je vais le copier, et puis je vais faire un CTRL V pour le coller, et ce nouveau biseau, ici, je vais faire F2 dessus, je vais le renommer bevel 3. Et ce bevel 3, maintenant, je vais pouvoir aller le connecter également sur le merge 3D, parfait. Encore une fois, ce que je vais faire, c'est tout simplement réouvrir les splines. Ici, je décoche bevel 2 pour être sûr de ne pas toucher cette courbe. Je vais prendre les points qui sont au milieu, d'accord, je m'embête pas, je prends tous ceux qui sont au milieu, j'en ai pas besoin, je les supprime, et ce que je vais faire, c'est que je vais prendre les deux premiers points, d'accord, ceux-ci. Je les prends ici, je maintiens Alt, je les déplace de façon à dépasser le troisième biseau. Vous voyez ici, à l'écran, si on regarde bien, on voit bien ce qui se passe. Et donc, je vais le mettre au bord à bord avec le troisième biseau ici. Donc ici, si je prends le repère de ma grille, vous voyez que là, j'ai bien 3 cases, et je vais faire pareil de l'autre côté. D'accord, je sélectionne 2 autres points, je maintiens Alt, et je déplace mes courbes. Parfait. Pour donner un peu plus de style, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre 2 points du dessus. Je vais faire exactement la même opération que tout à l'heure. Je vais faire Shift S pour la rendre un peu plus douce. Et vous voyez que maintenant, j'ai un nouveau type de biseau. On a déjà la structure de notre texte et maintenant, on va appliquer une texture à chaque élément. Pour faire ça, il va falloir un nouveau nœud sur chacun de ces nœuds ici, d'accord? Donc je vais commencer avec le nœud face, et sur ce nœud face, je vais faire un CTRL espace, et puis je vais trouver un node qui s'appelle Replace Material. Tout simplement parce qu'en fait, le nœud texte a besoin de ce nœud-là pour
accueillir un nouveau matériel. Donc je vais envoyer ce replace matériel pour vous montrer ce qui se passe. Ici sur ce replace matériel, en fait lui il applique un nouveau matériel sur la totalité de notre texte. Donc on a perdu cette couche de transparence qu'on avait sur le biseau. Et pour pouvoir la retrouver, on va retourner dans l'inspecteur du replace matériel, puis on va trouver replace mode, dérouler, alpha mode et multiply. On choisit alpha mode, multiply. Et donc là, on retrouve notre couche de transparence. Ce nœud, comme il est déjà paramétré, eh bien on va le copier et puis on va le coller sur chacun des biseaux, d'accord? Sur le bevel 1, je vais le coller également sur le bevel 2 et puis je vais le coller sur le bevel 3. Alors à partir de là, il n'y aura pas grand chose à faire, on fait une fois l'opération, d'accord, une fois la structure de nœud, et on fait des copier-coller sur les nœuds suivants, vous allez voir, c'est très simple, simplement ça prend beaucoup d'espace, donc je vais prendre mes biseaux différents, juste les écarter un tout petit peu pour pouvoir accueillir les autres nœuds. Maintenant qu'on a fait ça, on va pouvoir créer une structure de réflexion, un matériel avec une couleur et également une réflexion dessus. Pour ça, on a besoin de 4 nœuds. Alors le premier nœud qu'on va prendre, c'est un nœud Bleed. Le nœud Bleed, lui, va nous permettre de changer la couleur de notre matériel. Donc je vais prendre une couleur un peu noire, un peu grise. Maintenant, on va ajouter un autre nœud qui s'appelle Reflect. Et donc ce nœud Reflect, pour le moment, il ne change pas grand-chose. Ce dont on va avoir besoin maintenant, c'est de retourner dans le Media Pool. Alors moi, j'ai pas créé de structure pour ça. C'est facile, hein, ce qui va se passer, c'est que là, en fait, on pourrait très bien prendre une vidéo ou n'importe quelle image. Des images qui fonctionnent très bien, d'accord, c'est des images avec des différents niveaux de gris et de blanc. Ce nœud, maintenant, pour pouvoir appliquer une réflexion sur notre matériel ici, il a besoin d'un autre objet, un sphere map. Et donc si on prend le sphere map, ici, ce sphere map va envelopper notre image pour pouvoir l'appliquer en tant que nœud de réflexion. Alors là, ça va être un peu délicat et pas habituel, mais je vais vous montrer une chose qu'il faut faire absolument, c'est que là, si on prend le reflect ou le nœud Bleed, vous voyez qu'en fait, là, on a plusieurs entrées, d'accord? On en a 4 sur le reflect et on en a 5 sur le Bleed. Et bien là, en fait, on a la possibilité de choisir là où on voudrait connecter notre nœud. Pour ça, on maintient Alt et on tire le fil comme d'habitude, et une fois qu'on arrive sur le nœud reflect, on relâche, et là, il nous propose toutes les options de connexion. La première qui va nous intéresser, ça va être Reflect Color Material. Et donc là, vous voyez qu'on applique directement une réflexion. Sur cette réflexion, vous pouvez voir qu'en fait, au milieu de cette boule, on perd un peu de cette réflexion. On pourrait très bien l'intensifier en prenant le Reflect Node, et dans l'inspecteur, on peut augmenter par exemple le Face on Straight. On va le remonter un tout petit peu pour revoir un tout petit peu de réflexion vers l'avant, et là, ici, ça me convient. Donc, ce que je vais faire, c'est que ici, je vais redescendre ces nœuds pour pouvoir m'organiser correctement. Puis maintenant, ce Reflect Node, j'aurai plus qu'à l'appliquer sur le Replace matériel des faces. Vous voyez que si c'est pas assez intensifié, ce matériel de réflexion, vous avez plusieurs solutions. Ici, la première chose qu'on peut faire, c'est par exemple prendre le Sphere Map. Dans le Sphere Map, vous avez une option rotation qu'on va pouvoir dérouler. On va pouvoir changer l'angle pour pouvoir mapper la réflexion un peu différemment. Une autre chose, c'est que si par exemple vous trouvez que votre image est un peu trop sombre, vous pouvez prendre votre Media In ou l'image que vous avez créée. Alors en fait, comme c'est des niveaux de gris et de blanc, vous pouvez prendre des backgrounds blancs et noirs et jouer un peu sur différents niveaux de gris et de blanc. Tout simplement, en fait, il faut créer quelque chose d'un peu arrondi comme ça. Donc il y a plusieurs méthodes, mais on verra ça sur le tuto suivant. Pardon, j'ai oublié de le préciser, mais ces images, je les ai trouvées sur Google. Donc vous tapez Reflection Map et vous les trouverez assez facilement. Parfait, donc j'ai déjà mon premier matériel, ma première réflexion, et puis ici tout simplement ce que je vais faire, c'est que je vais prendre ce paquet de nœuds, d'accord, avec mon Media In, mon Sphere Map, mon Bleed et mon Reflect. Je vais faire un CTRL C ou un commande C sur Mac, je vais aller au niveau du bevel 1, et puis je fais un CTRL V pour le mettre à peu près à ce niveau-là. Et puis ici, hop, je l'applique directement sur le Replace matériel du bevel 1, et ici je vais prendre mon Bleed et puis je vais changer tout simplement la couleur. Alors moi j'ai une couleur qui convient un peu cuivrée comme ça, couleur un peu caramel. Je voudrais appliquer un peu plus de réflexion dessus, donc ce que je peux faire c'est prendre mon Reflect et puis augmenter Face on Straight, et vous allez voir que vous aurez une autre type de réflexion. Ce que je peux faire également c'est prendre mon Sphere Map et puis mapper différemment, d'accord. On a déjà la copie de nos nœuds de matériel, d'accord, donc je vais pouvoir cliquer un peu plus au-dessus au niveau de mon bevel 2, faire un CTRL V pour l'organisation, je vais replacer mes nœuds un peu différemment,
Et sur le Bevel 2, je vais tout simplement reconnecter mon reflect comme d'habitude, d'accord? Je retrouve ma couleur noire qui était à l'origine sur mon plane. Et bien là, je vais changer, je vais prendre peut-être une couleur un peu turquoise. Je vais descendre l'opacité. Donc j'ai déjà 3 matériaux différents. Je vais appliquer la même chose sur le 3e biseau. Donc je m'éloigne un peu plus. Je fais attention de bien sélectionner les autres nœuds, je fais un CTRL V, pareil, d'accord, je vais inverser le sens de mes nœuds pour pouvoir avoir une meilleure organisation. Ce reflect, je vais le connecter sur le replace matériel du bevel. Ce que je voudrais, c'est avoir une couleur argentée, mettre quelque chose d'un peu plus gris. Mais maintenant, pour ce gros biseau, je voudrais ajouter un relief, tout simplement un relief, ça va être très simple, et je vais vous expliquer le principe. Donc je vais prendre un nœud texte 2D, d'accord, je vais l'afficher, je vais taper ici Fusion, et puis je vais choisir une police qui va être utile pour cet exercice, qui s'appelle Floral. Donc la police florale, ici, ce que je vais faire, c'est que moi j'ai tapé Fusion, donc sans espace, je vais taper Fusion Nikonix. Je vais augmenter la taille de façon à ce que mon texte couvre la totalité de la longueur de mon écran. Donc je prends ça, j'élargis comme ça. Je fais attention d'être un peu précis. Et puis, pour conserver l'espace, comme l'espace entre chaque lettre, je fais attention à ce que ça ne dépasse pas l'écran comme ça. Donc de l'autre côté également, parfait. Donc là, j'ai mon texte qui est créé. Et en fait, si on peut constater quelque chose, c'est que là, en fait, j'ai du blanc et une couche de transparence. Eh bien, le relief va fonctionner comme ça. C'est-à-dire que le blanc va être poussé vers l'avant et tout ce qui est transparent ou noir va être poussé vers l'arrière. Grosso modo, pour vous donner une image. Pour vous montrer précisément ce qui se passe, je vais ajouter tout de suite le nœud qui nous permet de créer un relief, c'est le nœud Bump Map. Alors je mets un écart, parce qu'entre les deux, je vais rajouter un nœud Transform, vous allez voir pourquoi. D'accord? Donc ça, ce nœud Bump Map, si on l'affiche, on voit tout de suite ici qu'on a un relief créé par notre texte. Alors ce relief, on va pouvoir l'accentuer dans le nœud Bump Map, utiliser High Scale, en l'augmentant comme ça. Et puis pour augmenter un peu la qualité, je vais pouvoir augmenter le clamp Z et puis mettre Filter 5. Alors déjà, on a un meilleur résultat, mais on va voir que c'est pas tout à fait parfait. Et on va voir comment on peut régler ces problèmes-là. Mais avant toute chose, on va pouvoir connecter maintenant ce nœud Bump Map sur le nœud Plane, et maintenant si j'affiche mon merge 3D, d'accord, on voit tout de suite le résultat à l'écran. On voit que notre texte déjà apparaît en relief sur notre biseau. Mais vous voyez que la taille, elle n'est pas tout à fait correcte. Donc ce que je peux faire, c'est qu'après ce nœud texte, entre le texte et le bump, je vais rajouter un transform node. Avec ce transform node, c'est décocher Use Size and Aspect, et puis par exemple, je peux tout simplement augmenter la size Y pour couvrir la totalité de ce biseau. D'accord? Donc là, 5 c'est passé, je vais mettre 7 et puis je vais réajuster juste après. Donc 7, ça me paraît plutôt pas mal finalement. Et vous voyez que là, en fait, j'ai peut-être mes lettres dilatées. Je peux prendre l'axe des X et puis tout simplement réduire un tout petit peu. Et en fonction de ce que vous avez la possibilité d'écraser un peu plus, etc. Sauf que là, si je vais un peu plus loin, vous voyez que là, j'ai des trous dans ma texture, ici, dans mon relief. Donc, pour régler ça, ce qu'on peut faire, c'est aller dans Edge, juste en bas, dans le Transform Node, et ajouter Warp, au lieu de Canva. Et vous voyez que là, vous allez combler tout de suite les trous. Donc là, moi, j'ai pas besoin que ce soit autant écrasé, donc je vais remonter un peu. Voilà. Et vous voyez que là, si on regarde d'un peu plus près, vous voyez que là, en fait, j'ai un aliasing qui est un peu pourri, qui me pourrit un peu le truc, c'est tout simplement parce qu'en fait notre texte n'a pas une assez grosse résolution. Donc on peut régler ce problème déjà en partie en prenant notre nœud texte et en allant dans Images. Donc je rappelle, c'est le texte 2D qui nous permet d'avoir un relief comme ça. Donc comme je vous avais dit que c'était un dégradé de blanc et de noir, pour pouvoir appliquer un relief, eh bien vous pouvez vous amuser à créer des reliefs avec différents motifs en blanc et en noir. Donc là je vais retourner dans mon texte 2D, et puis ici je vais aller dans Images, décocher Auto-résolution. Je vais multiplier par 2, je vais faire 1920 multiplié par 2, 1080 également multiplié par 2. Et vous allez voir que tout de suite, la résolution est déjà largement meilleure. Simplement, en fait, ça c'est une opération que je vous conseille de le faire plutôt à la fin, parce que ça prend un peu plus de ressources. En tout cas, on peut multiplier par 2, par 3, et vous aurez un meilleur rendu à chaque fois. D'accord? Donc là, vous voyez que là, mon texte, il est peut-être un peu décalé ici, à ce niveau-là. Donc pour pouvoir changer ici, d'accord, pour pouvoir le replacer, je peux tout simplement reprendre mon transform node, et ce transform node, je vais pouvoir par exemple descendre le texte, et vous voyez que si je le descends, ou si je le monte, d'accord, en utilisant l'axe des Y, je vais pouvoir me déplacer en hauteur. Si je veux replacer les lettres de façon un peu différente, je vais pouvoir utiliser ici l'axe des X, d'accord. Maintenant, si on peut constater une chose, c'est que si je me déplace ici dans l'espace 3D, vous allez voir
ma réflexion qui s'applique sur mon relief, d'accord? Ce qui se passe, c'est que si on regarde de un peu plus près, on a un effet comme s'il était enfermé dans du verre. On peut régler ça, on peut changer ça, je vais vous montrer comment. Si on prend notre nœud maintenant bump map et qu'on le connecte directement sur le reflect node également, et bien en fait maintenant la réflexion va réagir en fonction du relief. Maintenant qu'on a totalement designé notre texte, on va pouvoir ajouter des lumières. Mais avant ça, ce merge 3D, d'accord, c'est celui qui contient tous les éléments de mon texte. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais séparer les autres éléments de ce merge 3D. Pourquoi? Parce qu'en fait, ce merge 3D, il a la faculté d'avoir un panneau de transformation qui est destiné à tous les objets qui sont connectés dessus. Donc si je prends la rotation par exemple, vous voyez que je peux manipuler tous les objets qui sont connectés sur ce merge. Je vais faire F2 dessus et puis je vais le renommer texte. Je vais aller maintenant prendre un nouveau merge qu'on retrouve ici dans la barre d'outils. En cliquant dessus, il va s'ajouter et puis je vais l'afficher. Celui-ci va accueillir les lumières. Donc je vais le renommer, je vais l'appeler Light. Et maintenant, la première lumière que je vais ajouter, c'est une Ambient Light. Ambient Light, d'accord? Si vous tapez AM, vous allez tomber dessus. Elle est un peu loin, donc je vais la rapprocher. Et donc cette Ambient Light, elle est par défaut avec une intensité assez faible, puisque c'est juste une lumière ambiante. Donc ce que je vais faire maintenant, c'est ajouter une nouvelle lumière. Je vais prendre une Directional Light, et la Directional Light a une autre propriété. D'accord, je vais aller chercher une petite teinte. J'ai une teinte de lumière qui me convient. Cette lumière, elle a bien une teinte que j'ai prédéfinie juste avant. Donc les seuls paramètres qui conviennent, c'est les rotations. Vous voyez qu'en fait, je vais pouvoir agir sur ma lumière, mais avant de manipuler quoi que ce soit, ce que j'aimerais bien faire, c'est comparer d'abord ce qu'il y a dans la partie 3D avec ce que j'aurai à la sortie dans la partie 2D. Pour pouvoir sortir une composition de la partie 3D, il faut rajouter un renderer 3D node qui se trouve juste ici. Comme mon nœud est bien sélectionné, j'ai juste à cliquer dessus et il s'ajoute directement. Je vais passer en deux viewers et puis dans le deuxième viewer, je vais envoyer mon renderer pour afficher ma composition 3D sortie dans l'espace 2D. Si on regarde le comparatif, on voit qu'on n'a pas du tout le même résultat. Pour pouvoir changer ça, il faut aller dans le renderer 3D node, dans l'inspecteur, renderer type, software renderer, et on change pour OpenGL renderer. Pour pouvoir appliquer la lumière dans l'espace 2D, il va falloir cocher Lighting et également, si on veut appliquer une ombre, Shadow. Quand on active les shadows, si on regarde notre ombre, on peut voir qu'on a un aliasing comme ça qui pose problème. En tout cas, c'est pas très joli. Pour corriger ça, on peut retourner dans la Directional Light, ensuite dans Control, et en dessous du panneau de couleur, on descend et on a un onglet Shadow. Et lorsqu'on descend tout en bas de ce panneau Shadow, on a un onglet Softness. Ici, à la place de None, on va choisir Variable Fast. Vous voyez que là, en fait, il adoucit tout de suite notre. Maintenant que mon ombre est corrigée, je vais pouvoir reprendre mon nœud texte, d'accord, mon merge texte, pour le remettre à ses paramètres d'origine. Et donc, maintenant, on va pouvoir animer notre texte. Pareil que pour la lumière, je vais tout simplement mettre un espace entre la lumière et le renderer pour rajouter un nouveau merge. Comme ce nœud va accueillir les caméras, je vais faire F2 et je vais l'appeler Cam. Et d'abord, on va prendre une caméra. La caméra, elle est juste là. On la glisse au-dessus et puis je vais la connecter ici. Logiquement, je vois plus mon texte puisque l'angle de ma caméra visualise derrière ce texte. Je sélectionne ma caméra. Je vais dans les transforms de la caméra. Je vais avancer l'axe des ailes et je vais avancer jusqu'à ce que je vois mon texte en plein écran. On peut constater que la lumière est peut-être un peu trop forte à ce niveau-là. Donc on peut sélectionner la Directional Light et moi, je voudrais que ma source de lumière arrive de là. Donc je voudrais que ce soit mappé à peu près dans cet angle-là. Dans la Directional Light, je vais retourner dans le Transform, je vais remanipuler ma lumière de façon à ce qu'elle soit mappée là où ça me convient. Il faut manipuler les rotations dans la Directional Light. Maintenant, je vais vous montrer une chose, c'est que la caméra, je l'ai un peu trop éloignée, mais je peux la rapprocher. Et puis ici, on va activer une case qui est tout en bas du panneau Transform de la caméra, c'est Use Target. Il va mettre une cible sur le texte. Et regardez, maintenant si je manipule l'axe TY de mon texte, vous allez voir qu'en fait vous allez pivoter autour de votre texte. Je voudrais me mettre à peu près où je vois le relief. Là, je suis peut-être un peu trop éloigné, donc je vais reprendre l'axe des Z pour me rapprocher un peu. On voit que la lumière est peut-être pas assez forte, donc je peux retourner dans la Directional Light et puis remapper un peu différemment. Ici, ça me convient. Si je regarde, voilà, on voit bien mes lettres. On voit bien mon relief. Pour animer cette caméra, je ne vais pas utiliser les paramètres qui sont ici. Donc je pourrais très bien prendre ma caméra, d'accord, et puis peut-être animer de cette manière-là, mais vous voyez que l'angle n'est pas tout à fait celui qu'on cherche à réaliser. Ce que je vais faire, c'est que je vais conserver cet angle de caméra. Puis après la caméra, je vais ajouter un nouveau nœud
qui est un transform 3D node. Donc si je tape transform, j'ai les deux transforms de la partie 2D et puis un autre transform 3D. Je vais l'ajouter juste après la caméra et celui-ci en fait va me permettre d'animer le long de mon texte. Le temps de l'animation, je vais passer en un seul écran et puis je vais mettre à la frame 0 et je vais mettre une keyframe en translation dans l'axe des X du transform 3D. Je mets une keyframe, puis je vais aller par exemple à la dernière image de ma composition, puis je vais avancer de l'autre côté parce que je voudrais pas avoir un slide trop rapide. Voilà, je vais essayer de me mettre ici. Voilà, ici ça me semble plutôt correct, mais de toute façon, à un moment donné, une autre caméra prendra le relais. On va voir comment on peut ajouter une deuxième caméra. Mais avant d'animer cette nouvelle caméra, ce qu'on va faire, c'est qu'on va continuer avec différents éléments en 2D. On va simuler un aspect lens flare. Pour ça, j'ai une technique assez simple pour cet exercice. On verra comment manipuler les lens flares un peu plus tard. Mais ici, on va faire Shift Espace et on va chercher un Soft Glow. Et puis ce Soft Glow, la première chose, c'est que vous voyez, ici, on a un aspect un peu noirci comme ça. Moi, ce que je voudrais, c'est récupérer un peu de la brillance autour. Donc, on va décocher ici la première case, Alpha, en tout cas la dernière, pardon. Vous voyez que là, ça devient un peu plus blanc. Ensuite, on va descendre le threshold pour récupérer les parties noires. Et vous voyez qu'en fait, là, ici, la surbrillance s'applique uniquement dans les parties un peu surexposées comme ça. On va descendre un tout petit peu, on va choisir Glow Size, on va décocher Lock XY, descendre le Y Glow Size, et puis on va augmenter un tout petit peu le X Glow Size. Et puis on va donner une petite teinte à ça. Donc on va dérouler le Color Scale, et puis ici on va descendre un peu ici le Green Scale, et puis également, hop, le Blue Scale. Vous voyez qu'ici, maintenant, on a une teinte qui est à peu près similaire à celle de notre texte. À partir de là, on va appliquer un background. Quand on va juste prendre un background, donc moi j'ai une technique très simple, mon nœud est sélectionné, je clique une fois, ici j'ai mon background et un merge, comme je sais que je vais connecter d'autres objets en dessous, d'accord, parce qu'on va faire à peu près la même chose en dessous. Donc on va afficher ce merge, on va sélectionner notre merge en 2D, je vais faire CTRL-T pour inverser les connexions, et ce background, pour lui donner une source de lumière, je vais aller dans Type, d'accord, Background, Type, Solid Color, je vais dérouler Four Corner, et puis ici, dans le premier angle, ici, je vais essayer d'avoir une même couleur, alors je vais juste récupérer ma couleur, et puis cette couleur, en fait, tout simplement, je vais la descendre comme ça, pour éviter d'avoir quelque chose de trop clair. Voilà, donc là ça me convient, plus je vais descendre en fait, plus l'angle va s'assombrir, et puis là ça me semble plutôt correct. Et puis après ce background, comme on veut faire une seconde animation de caméra, ici on avait choisi cette caméra 3D1, d'accord, on l'avait sélectionné ici, donc ici c'était par défaut, mais ici on a sélectionné caméra 3D1, et pour pouvoir faire une autre animation, d'accord, on n'a pas besoin de refaire une composition 3D, il suffit juste de prendre ce renderer, d'accord, on va le copier, et puis on va le coller juste en dessous. Mais comme j'ai pas envie de tout refaire juste après, donc je vais prendre ces 4 nœuds, pardon, je vais faire un CTRL-C ou commande C pour copier, je vais descendre un peu plus bas, et puis ici je vais faire un CTRL-V. Donc je vais replacer mes nœuds ici, et donc, alors comme ensuite je vais connecter les deux objets ensemble, je vais mettre ce background, ce deuxième background en dessous, d'accord, grosso modo c'est exactement pareil qu'au-dessus, mais en parallèle. Ici je vais le connecter au nouveau renderer, et ce renderer, pour ne pas faire d'erreur, je vais faire F2, et puis je vais le renommer renderer 2. Parfait. Ensuite, on va remonter un peu dans la composition pour retrouver la caméra 3D1, on va la copier, et puis on va descendre un peu plus bas pour la coller ici. Et puis je vais la mettre ici en connexion. Et donc maintenant, ça veut dire que ici dans ce renderer 3D2, à la place d'avoir caméra 3D1, on va dérouler, on va choisir caméra 1. Point. A priori, ici ça ne change rien, mais si on affiche, d'accord, on voit que c'est un tout petit peu décalé, tout simplement parce qu'on n'a plus le transform node sur cette caméra. Et donc, on va se placer par exemple maintenant peut-être à la 80e frame, et puis je vais commencer mon animation à partir de cette image. Donc je vais sélectionner ma caméra, je vais remonter dans l'inspecteur et retourner dans les transforms. Alors puisque c'est une copie de l'autre caméra, j'ai toujours le Use Target qui est activé, et puis j'ai exactement les mêmes valeurs que dans la caméra 3D1. Et la seule chose que je veux animer, c'est la translation Z. Donc en translation Z, je vais juste poser une image clé en cliquant sur le petit diamant, et puis je vais me placer à la fin de ma composition, et puis je vais bouger mon texte de façon à ce qu'il réapparaisse comme ça. Donc pour adoucir nos courbes d'animation, ce que je vais faire, c'est que je vais aller ici dans les splines, ma caméra 3D1, je vais zoomer sur ma courbe en cliquant sur ce petit carré, je sélectionne mes deux images clés, j'appuie sur S
pour les transformer en courbes. Et puis je vais prendre la première image clé, en tout cas celle qui est tout en haut, la deuxième, pardon, et puis je vais tirer un peu plus dessus. L'effet que ça aura, c'est que ça démarre lentement, ça accélère, et puis ça ralentit à partir de ce point. Ce que je vais pouvoir faire, c'est exactement la même chose sur la caméra 3D1, sauf que celle-ci, d'accord, c'est bien le Transform 3D qui contrôle cette caméra. Donc on sélectionne notre nœud d'animation, on le coche, on fait un zoom sur la courbe ici, donc là elle est déjà transformée puisque je l'avais déjà modifiée auparavant. Maintenant qu'on a nos deux animations en parallèle, on va pouvoir faire une autre animation. Alors ça va être très simple. Ici, je vais vouloir mettre ce texte ici, d'accord. Je vais prendre mon merge 1 qui correspond à mon renderer 3D1, d'accord. Donc c'est bien celle-ci. C'est ma première animation que j'avais faite. Donc à partir de là, ici, ce que je veux, c'est que celle-ci soit au-dessus du merge 1.1. Maintenant, ce que je veux, c'est que cette animation soit au-dessus de l'autre, et je vais tout simplement faire un fondu entre les deux animations. Donc pour ça, je vais prendre mon merge 1, d'accord, mon merge 1 ici, je vais connecter au merge 1.1. Donc ce merge 2 maintenant ici, vérifiez bien que votre première animation soit bien en entrée verte, donc en avant-plan, et l'autre animation en arrière-plan dans l'entrée jaune. Et donc avec ce merge 2, je vais pouvoir créer mon fondu, et mon fondu va commencer peut-être par exemple à la 90e frame. Donc je vais positionner ma tête de lecture, je sélectionne mon merge 2, puis je vais aller trouver le paramètre blend, sur lequel je vais poser une image clé, et puis je vais tout simplement déplacer ma tête de lecture. Par exemple, je ne vais pas faire une animation trop rapide, donc je vais aller à la 120e frame. Et puis là, je vais juste tout simplement descendre mon blend. Et donc si on regarde notre animation, on va aller récupérer notre media out, on va connecter notre merge 2 au media out. Et donc notre composition est terminée. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker la vidéo, à activer la petite cloche et à vous abonner. Salut!